Terre, source de vie des matières premières pour plus de 7 milliards d'êtres humains. 7 milliards d'individus qui produisent, consomment et donc créent des déchets de toutes sortes. Aujourd'hui, la planète bleue, notre planète, n'est plus en mesure d'absorber les 4 milliards de tonnes de déchets que nous produisons presque chaque année. Conséquence, dégradation de l'environnement, pollution atmosphérique et dérèglement climatique notamment. Les politiques de développement durable ont pour objectif de trouver des solutions qui permettent aux générations actuelles et futures de subvenir à leurs besoins vitaux. Au Togo, la problématique de la gestion des déchets reste l'un des défis majeurs. La ville de Lomé à elle seule produit 1300 tonnes de déchets par jour. Le convoyage au centre d'enfouissement technique situé à Képé d'une tonne de ces déchets coûte 12 000 francs CFA au district autonome du Grand Lomé. Trier et recycler nos déchets devient alors l'une des solutions pour protéger notre environnement et préserver nos ressources naturelles. Aujourd'hui, avec les études qui sont réalisées par le Togo, le ratio de production des déchets par habitant par jour est de 0,65 kg à Lomé et 0,60 kg sur le reste du territoire. Mais quand nous prenons 0,65 kg à Lomé, vous avez à peu près, avec une population de 2 millions d'habitants, une production mensuelle qui est jusqu'à 39 000 tonnes et une production annuelle qui est autour de 468 000 tonnes. Alors, 468 000 tonnes de déchets, avec la gestion actuelle, la tonne de déchets coûte au district de Lomé à 12 000 francs pour aller enfouir dans le centre d'enfouissement technique. Donc, quand vous faites 12 000 francs fois 468 000 tonnes, vous êtes autour de 5 milliards 600 et quelques millions. Alors, 5 milliards 600 et quelques millions, alors que le district a à peine 2 milliards pour gérer les déchets qu'il devrait gérer avec 5 milliards. Vous pensez qu'elle aura les capacités suffisantes pour pouvoir effectivement gérer tous les déchets qui sont produits par la communauté? Elle ne pourra pas. Donc, et cela se reproduit dans toutes les autres villes. C'est le même chemin. Donc, ça suppose qu'une partie importante, c'est-à-dire plus de la moitié des déchets va se retrouver dans la nature au lieu d'être collectés et convoyés sur les décharges appropriées. Donc, c'est pour cela que nous, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir travailler efficacement à réduire la quantité de déchets à gérer par les communes. Travailler efficacement à réduire la quantité de déchets à gérer par les communes, c'est la mission que s'est assignée l'ONG STAD depuis 2011. Elle fait de la protection de l'environnement et l'assainissement des villes du Togo son cheval de bataille. L'ONG STAD, c'est une ONG de développement créée en 2011 et qui s'intéresse à la protection de l'environnement et à l'assainissement des villes du Togo. Nous intervenons spécifiquement sur les questions d'assainissement, notamment le nettoyage des quartiers des communes et le nettoyage des plages. Donc nous faisons des interventions au niveau de la zone côtière pour sensibiliser et informer les gens sur les dangers liés à la mauvaise gestion des déchets. Et nous intervenons également sur le volet éducation à l'environnement. Donc le volet éducation à l'environnement, c'est d'amener les plus jeunes à une prise de conscience au niveau des écoles pour que demain on puisse avoir une génération qui est capable de pouvoir prendre au cœur les enjeux environnementaux et de pouvoir poser des actes qui sont conformes aux actes civiques
en matière de gestion des déchets, en matière de protection de l'environnement. Et nous faisons également les activités de renforcement des capacités des jeunes dans les différentes communautés pour qu'ils puissent anticiper les problèmes environnementaux et puis prendre des initiatives, notamment en matière de récupération et de la revente des déchets de toutes sortes, et particulièrement les déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, les déchets, loin de représenter un problème pour les communautés, c'est aujourd'hui une source de revenus, une solution économique pour les pays avancés. Donc, nous amenons les jeunes à comprendre ce sens-là et à développer l'économie circulaire et solidaire en matière de gestion des déchets. Trier les déchets devient donc impérieux. Mais concrètement, que trient ces hommes et femmes à longueur de journée? On trie les sachets de pure water, les plastiques, et les boîtes de tomates et les canettes. On trie les évians, et puis on trie les canettes, les boîtes à tomates, et puis les plastiques de pure water. Pour les boîtes de tomates, c'est à 50 francs le kilo. Pour les pure water plastiques, c'est à 75 francs le kilo. Puis pour le canette, c'est à 350 francs le kilo. Les plastiques, par exemple, on vend à 100 francs le kilo. Les fers, parfois, ça monte, ça diminue. Des fois, c'est 75, des fois, c'est 100 francs. Les évians de vortique, ça coûte 25 francs le kilo. La fer, ça coûte 100 francs le kilo. Les objets triés sont ensuite vendus dans les centres de collecte. Il y a des centres de collecte installés par l'ONG Stade et d'autres créés par des particuliers comme celui-ci. Ce matin, c'est l'heure du chargement des objets achetés à la veille. Si on amène, on trie ça d'abord, voir, parce que les matières même, ce ne sont pas les mêmes. On achète les plastiques même, mais il y a des robas, les bidons, tout avant. On trie ça avant de payer ça. Les prix varient aujourd'hui, demain aussi, et nous aussi, on prend ça comme ça. Si on nous dit les prix sont montés là, on augmente, si les prix varient, quoi. On achète pour garder la ville propre. Quand les clients viennent avec les matières, nous, on vérifie pour voir les matières que nous on prend, c'est ça qu'il a amené. Si c'est ça, maintenant, on passe au triage parce qu'ils viennent avec les mélanges. Donc on prend les matières par catégorie et on passe au triage. On prend les sachets de pure water, les boîtes de conserve, les canettes, les cuivres et les aluminiums. Par exemple, si on prend les prix de pure water, c'est à 115 francs le kilo. Les canettes sont à 400. Et maintenant, les fers, c'est à 100 francs. Les boîtes de conserve à 50 francs le kilo. Donc, après les achats, nous convoyons les matières à l'ONG et c'est à l'ONG de couper du reste. Quand le trieur amène, on achète boîte de canettes et le fer pipi. Et on achète aussi chaises, le tuyau, aluminium. On achète aussi batterie de voiture, et bronze. Aluminium, on achète ça 500, 600. Cuivre, on achète ça à 3500. Bronze, on achète ça 2000. Inox, là, on achète ça 500. Sachet de pure water, on achète ça 75. Quand on finit d'acheter, on revend ça à l'ONG Stade. Actuellement, des centres de collecte qui sont créés par Stade, nous avons 5 centres de collecte.
Et en plus du centre de recyclage à Avenou, porté par GIP, il y a 5 centres de collecte à Nkopé, à Tipodi, à Doumassessé, à Massouin et puis à Goué, à Sié. Direction centre de recyclage de l'ONG, situé à Avenou. Tout commence ici. Après décharge, stockage pêle-mêle. On fait le stockage. Ici, c'est les classiques. Par rapport à l'acquisition des matières, nous avons des centres de récupération sur lesquels les ménages, les chiffonniers et les trieurs vont nous vendre ça et que nous, on va maintenant pour récupérer, pour apporter ici. Quand ça arrive ici, on fait le stockage. Quand on les stocke par différentes matières, après le stockage, nous avons des agents de tri qu'on appelle communément les agents d'appui qui font le tri. Les tris se font par couleur. Mais que deviennent ces objets triés? On parle alors d'une éventuelle seconde vie. Kadidiatou nous en dira mieux. Après le tri, on fait le broyage. Nous avons une machine qui broie les matières qu'on a triées, qui les broie aussi par couleur. La machine a un système de lavage automatique qui lave immédiatement les matières pour que ça soit propre. Bon, il y a les dents dedans, c'est les dents là qui broient les matières. Je mets les matières au niveau d'ici, le conteneur là, je démarre la machine, ça broie, ça sort de l'autre côté ici. Et par après on trouve les produits finis, c'est ça qui sort de l'autre côté. Le broyat obtenu passe au séchage avant d'être conditionné. Il devient ainsi la matière première dans un autre processus de transformation. Au niveau du séchage, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de poussière, pour que ça soit propre, puisque c'est déjà lavé. Et après que ça soit sèche, on empile ça dans les sacs qu'on consigne comme notre produit fini. Les produits qui sont créés sur le centre de recyclage, nous avons actuellement un type de produit et un second type qui est en cours d'expérimentation. Le premier produit, c'est le broyé que vous voyez. Cette nouvelle matière première est prête pour être usinée à nouveau. Ainsi commence le cycle, comme pour dire « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On obtient à partir de ces plastiques broyés plusieurs produits dérivés, aussi bien dans la tuyauterie que dans les textiles. On en fabrique même des stylos et des récipients. Avec notre produit fini, on les réutilise pour faire de nouvelles bassines, tout ce qu'on peut utiliser dans le ménage. Et aussi, nous broyons aussi les chaises. Les chaises aussi sont destinées à refaire de nouvelles chaises. Et donc ce broyé sert aux industries plasturgiques qui retransforment des plastiques en d'autres objets. Ça peut être des tuyaux, ça peut être des mêmes types d'objets comme les seaux, les bassines, etc. Donc qui reproduisent ces genres de produits
Donc, ces broyés sont revendus. Ces structures sont beaucoup plus au Ghana, mais il y a quelques structures avec lesquelles nous travaillons aussi au Togo. L'acier sera exporté et fondu dans les aciéries et réutilisé dans l'industrie. 19 000 boîtes de conserve sont suffisantes pour faire par exemple la partie métallique d'une voiture. 1 tonne de papier ou de carton recyclé permet de préserver 2 à 3 tonnes de bois, soit 17 arbres de taille moyenne. Les ferrailles sont réutilisées pour fabriquer les barres de fer utilisées dans la construction. Les boîtes de tomates, on prend ça pour refaire les marmites, les canettes, les plastiques, les seaux cassés là, on prend ça pour refaire. Les boîtes à tomates, on les brûle, on les mélange avec des fers. Actuellement, Gado et son équipe travaillent sur un nouveau projet. Le deuxième produit que nous sommes en train d'expérimenter et qui va être mis sur le marché bientôt, c'est les pavés écologiques. Donc les pavés qui sont produits à base de déchets plastiques. C'est un projet sur lequel nous travaillons efficacement et qui va certainement se faire voir bientôt sur le terrain. Les idées sont bien innovantes pour contribuer à la protection de Dame Nature. Chaque année, l'ONG Stade traite plus de 1500 tonnes de plastique. Autant de matériaux permettant d'économiser la matière première que nous offre la terre. On trie les plastiques parce qu'ils ne sont pas dégradables. Et puis, ils salissent la nature, ils polluent l'environnement aussi. Ça donne les eaux sales là, qui donnent les moustiques beaucoup et puis ça donne les maladies aussi. Les plastiques empêchent l'eau de rentrer dans le sous-sol et quand il pleut, ça cause des inondations. L'objectif de l'ONG, c'est de pouvoir donner une autre allure à l'environnement, recycler ces matières-là et pour pouvoir donner une autre forme à la ville de Lomé. Du tri sélectif au recyclage, on enregistre beaucoup d'acteurs. Ménages, éboueurs, trieurs, gestionnaires. Et chacun trouve pour son compte. L'argent que nous gagnons, on prend ça pour notre nourriture. Si on est malade, c'est ça qu'on prend pour soigner. Si on est soif, on est affamé, tout ça là. L'argent aussi nous permet d'aider nos parents, nos sœurs, nos enfants aussi qui vont à l'école. Le travail que nous faisons, ça nous permet de payer nos loyers et puis de nourrir la famille aussi. Kuhero ta nusa sabe nyao gado nyao va vo mi do ga mi mo po nke mi aso tu mi sanu va mi mo po ga ke mi aso tu fi ba mi po ba ke mi va le chanwa mi te va le tu e fon ena be mi to va le chen mi so mo va na va plenele mi agbo pa mi so le tu e fe ko po na mi avi ogbo la po mi avi o je do mi an to cha mi je do mi abo po mo de je do mi te po na ogbo. Je suis content du travail que je fais parce qu'à travers les matières déjà utilisées, on trouve notre pain quotidien. Et non seulement ça, on contribue aussi à la protection de l'environnement avec ces matières-là aussi. On achète et revendre là, c'est un métier que moi j'ai fait pour nourrir ma famille. Et je suis content de faire ce travail aussi. La gestion des déchets, quand vous avez parcouru le circuit, vous avez vu à tous les niveaux les emplois qui sont créés sur l'ensemble de la chaîne, depuis le dépotoir. Donc normalement, ça devrait commencer depuis le ménage qui produit le déchet, puisque si les ménages font le tri sélectif, et avec les différents types de poubelles, en mettant les ferrailles par ici, en mettant les plastiques par là, en mettant les déchets organiques par là, en mettant... Donc chaque acteur de valorisation devrait venir prendre ce qui l'intéresse et à les gérer. En ce moment-là, la mairie n'intervient plus dans les coûts. Et vous voyez, donc ça réduit complètement les charges au niveau communal. Et maintenant, quand vous arrivez au niveau du système
de transformation, il y a des emplois qui sont créés pour faire les tris finaux. Donc, sur chaque type de poubelles qui sont collectées, on fait les tris finaux pour affiner le tri et permettre le recyclage. Et quand on met les déchets dans les machines, tout ça, il y a un processus qui va suivre et c'est l'ensemble des emplois-là. Et quand le produit fini va sortir, c'est également les gens qui vont aller sur le marché pour commercialiser ce produit-là. Donc, voilà les impacts ou bien dans le circuit, les impacts qui peuvent être générés au niveau d'emploi, au niveau de la réduction des coûts et au niveau de l'assainissement des villes. Maîtriser de bout en bout la filière de recyclage des plastiques ou de tout autre objet, du tri des déchets à la livraison des matières sur mesure, favorise le développement d'une économie circulaire indispensable à la préservation de l'environnement. Mais cette filière n'est pas sans difficulté. Des fois, quand les clients viennent avec les matières, on les fait attendre un peu parce qu'il n'y a pas les sous directement à leur donner. Et des fois aussi, bon, vous-même, vous venez de constater avec l'une des difficultés. Au moment des pluies comme ça, nous sommes dérangés par les odeurs parce que l'activité est très rattachée au dépotoir et ça nous donne des odeurs. Au moment des tri, la personne peut venir dire qu'il a déjà fait les tri. Mais quand vous allez payer ça après, vous allez voir qu'il y a des mélanges dedans aussi. Donc ça aussi, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Tu vas acheter ça, peut-être canette la 400. Et tu vas amener ça, on va dire que le prix est diminué. Tu vas revendre ça au moins 350, soit 375. Faire aussi, c'est comme ça. Tout ça là, tu peux acheter, ça peut diminuer, ça peut monter. Tout ça, si les dollars diminuent, euros diminuent là, et le prix aussi diminue comme ça. Il y a encore assez de quantité de verre, plastique et papier qui finissent dans les déchets ménagers. Ils sont alors définitivement perdus pour le recyclage parce que, sans doute stockés au centre d'enfouissement technique à Képé, brisant ainsi le cycle. Mais il n'est jamais trop tard. On peut encore s'éveiller à la dynamique du développement durable et comme on le dit, les déchets restent un gisement de ressources et donc de richesses et d'emplois. Et pour une protection durable de notre environnement, nous devons encore nous approprier les gestes éco-citoyens. Une nécessité vitale. Jetons moins, trions davantage et recyclons plus.